بسم الله إن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue notre explication dans Tafsir al-Baqarah avec le Tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est au cours aujourd'hui, le cours 169. Naam. On continue l'explication de Ayatul Kursi. On est arrivé à la partie dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. On a commencé à expliquer ce verset hier à la fin. Et là on continue Inch'Allah. Cheikh Salih al-Fawzan, il dit maintenant Wallahu azza wa jal yaqul Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. قلنا إن المخلوقين يشفع عندهم لكن ما يشترط أن يأذنوا فللشافع أن يتقدم ويشفع ولو ما أذنوا له، وقد لا يرغبون أيضا أنه يشفع، يعني يشفع عندهم بدون رضاهم، ويضطرون إلى قبول الشفاعة لأنهم يحتاجون إلى الوزراء ويحتاجون إلى الأعوان، فيضطرون إلى قبول الشفاعة ولو كانوا لا يريدونها. فالمخلوق يشفع عنده من لو لم يأذن، فالمخلوق يشفع عنده ولو لم يأذن. أما الله عز وجل فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى لعظمته عز وجل. ولهذا الخلق يوم القيامة إذا طال عليهم الموقف في المحشر يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في أن يريحهم الله من الموقف، يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في أن يريحهم الله من الموقف ويحاسبهم ويريحهم من الموقف، فيعتذرون كلهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو الله، ويستمر يدعو ويتضرع إلى الله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقدم بالشفاعة مباشرة، وإنما سجد بين يدي الله يستأذنه ولم يشفع حتى أذن له. واشفع تشفع. الله لا يشفع عنده، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، خلاف المخلوق. يعني الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، خلاف المخلوق يشفع عنده ولو لم يأذن، وحتى لو لم يرضى. هذا فرق الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. ولهذا قال من ذا الذي، أي لا أحد، يعني من ذا الذي معناها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده، يعني يستأذن الرب سبحانه وتعالى كما يستأذن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في أن يشفع لأهل الموقف. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique, il dit que Allah Azza wa Jal il mentionne ce qui signifie et qui peut intercéder auprès de lui ou qui intercède auprès de lui excepté par sa permission ou avec sa permission. C'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et il dit que ici, si on dit par exemple que les créatures
on peut intercéder auprès d'elles, les êtres humains, on peut intercéder auprès des êtres humains, et la différence c'est que les êtres humains, lorsqu'on intercède auprès d'eux, c'est pas une condition, ou bien c'est pas nécessaire que on ait la permission pour le faire. On peut intercéder auprès d'une personne, même si la personne en question ne nous permet pas de le faire, et même parfois lorsqu'ils ne veulent pas qu'on intercède auprès d'eux. C'est-à-dire que on intercède même auprès de ces personnes-là sans qu'ils en soient satisfaits parfois, parce qu'ils n'ont pas le choix d'accepter l'intercession. Parce que d'un côté, ils ont besoin de leur ministre, de leur conseiller, de leur support, de leur aide, et à cause de ça, ils ont besoin d'accepter l'intercession des gens qui viennent pour intercéder auprès d'eux en faveur de quelqu'un. Même si, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie ou ils ne veulent pas intercéder pour quelqu'un, ou qu'on intercède auprès d'eux pour quelqu'un. Mais étant donné que dans la vie c'est comme ça, on a tous besoin les uns des autres, et on a tous un besoin des uns et des autres. Il n'y a personne qui peut se prétendre indépendant au point où il n'a pas besoin de personne d'autre. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Même les plus puissants parmi les hommes sur terre, à eux seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils ont tous besoin de support et d'aide, et des gens pour travailler pour eux et avec eux. Et ces gens-là, parfois, ils vont leur demander des services, des faveurs, de l'aide pour quelqu'un, des choses de ce genre, et ils n'ont pas le choix d'accepter, étant donné qu'ils ont besoin de leur aide. Et donc c'est ça ici que le cheikh est en train d'expliquer ici, en voulant dire que les créatures, on peut intercéder auprès d'elles sans qu'ils aient nécessairement donné la permission, et même sans qu'ils soient satisfaits de ça parfois. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission, à cause de sa grandeur, à cause de sa grandeur et de sa perfection et de sa toute-puissance. Et c'est pour cette raison qu'au jour de la résurrection, les êtres humains vont attendre debout pour que Allah subhanahu wa ta'ala débute le jugement. Et étant donné que l'attente sera tellement longue, les gens vont commencer à essayer de trouver une solution pour pouvoir faire quelque chose. Alors ils vont aller voir les prophètes et ils vont demander aux prophètes s'ils peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah, pour demander à Allah de débuter le jugement. Mais tous les prophètes auxquels ils vont aller vont s'excuser, en commençant par Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa alayhi salatu wassalam. Ils vont tous s'excuser en disant qu'ils ne peuvent pas, et ils vont finalement arriver au dernier des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont lui demander d'intercéder pour eux au jour de la résurrection, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre Ana laha, c'est-à-dire oui, je suis prêt pour, je suis apte à faire cette intercession là. C'est moi qui a été créé pour cette intercession. Alors qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va se prosterner devant Allah. Il va se prosterner devant son Seigneur et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et il va continuer à l'invoquer avec dévotion et à le supplier jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission et lui dise: oh Muhammad, soulève ta tête et parle et tu seras entendu, et intercède et tu pourras intercéder, tu vas pouvoir intercéder. Et à ce moment-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va demander l'intercession. Mais le cheikh il fait un point ici, il dit, on constate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne va pas directement commencer par l'intercession.
en demandant directement l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence plutôt par se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et à l'invoquer pour lui demander la permission d'intercéder. Et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission d'intercéder, et c'est à ce moment-là qu'il va intercéder. Mais sinon, il n'intercède pas depuis le début, tout de suite, jusqu'à ce qu'il reçoive la permission de le faire. Et Allah lui dit, Ishfa' tu shaffa, intercède, et on va accepter ton intercession. Donc, personne ne peut intercéder pour quelqu'un auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux créatures. Contrairement aux créatures, on peut avancer ou aller vers les créatures et leur demander d'intercéder pour quelqu'un sans qu'il l'ait permis nécessairement, et même sans parfois qu'ils soient satisfaits du fait qu'on intercède auprès d'eux pour ça. Et c'est ça une des différences entre le créateur et la créature dans l'intercession. Donc le cheikh ici il dit Man dhal ladhi, il explique que le verset, lorsque Allah il dit Man dhal ladhi, c'est-à-dire il n'y a personne. Qui peut intercéder? Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Eh bien, qui est celui? Le cheikh il dit, ça veut dire il n'y a personne. Personne qui peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, donc, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يستأذن الرب سبحانه وتعالى كما يستأذن محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande la permission. Même la meilleure des créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, lui aussi, il demande la permission pour intercéder au jour de la résurrection, pour les gens lorsqu'ils attendent le jugement d'Allah. Donc, si c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est la même chose pour toutes les autres créatures, et encore plus, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures. Et il dit, le cheikh, que ça c'est une des conditions parmi les conditions de la validité de l'intercession, c'est-à-dire qu'elle soit faite par la permission d'Allah. Et la deuxième, on l'a déjà expliqué, que ce soit en faveur de celui que Allah a agréé, c'est-à-dire d'intercéder, c'est-à-dire qu'on peut uniquement intercéder en faveur de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, celui dont Allah a agréé la parole et les actions, c'est-à-dire le croyant. Tandis que le kafir, le mécréant, eh bien Allah ne va pas accepter son intercession, et il ne va pas accepter non plus qu'on intercède en faveur d'un mécréant ou d'un mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Donc l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas profitable. Ça c'est le verset 48 dans Surat Al-Muddathir, et l'autre verset, le verset 18 dans Surat Ghafir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Les injustes n'auront pas d'amis chaleureux ni d'intercesseurs obéis. Et les injustes, c'est-à-dire les mushrikines, les kuffars. Le cheikh il dit ensuite فالكافر ليس فيه شفاعة أبدا ولا يقبل الله فيه الشفاعة وإنما الشفاعة للمؤمن العاصي الذي يستحق دخول النار فيستأذن الشافع ربه ويدعو له ويخلصه الله من النار وأن لا يعذبه. نعم. Donc le cheikh il dit que le kafir, donc il n'y a pas d'intercession pour lui, Allah ne va pas accepter qu'on intercède pour lui, mais l'intercession c'est uniquement pour le croyant qui est pécheur et qui mérite d'entrer en enfer à cause de ses péchés, et l'intercesseur va demander à Allah la permission d'intercéder pour lui, pour qu'il soit épargné
pour que Allah l'épargne du châtiment de l'enfer et pour qu'il ne le châtie pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son intercession pour lui parce qu'il est musulman, il est musulman. والشفاعة الصحيحة لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان وليس كافرا ويكون مؤمنا قد ارتكب شيئا من الكبائر دون الشرك ويستحق دخول النار فيشفع فيه الشافع بإذن الله فيعفو الله عنه ولا يدخله النار. هذه الشفاعة المثبتة الصحيحة. أما الشفاعة المنفية فهي التي تطلب من غير الله كالأموات والأحجار والأشجار، هذه منفية لأن هؤلاء لا يملكون الشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالشفاعة ملك لله تطلب منه سبحانه وتعالى. فالشفاعة الصحيحة يعني ما توفر فيها شرطان. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ولكن عنده شيء من المعاصي التي يستحق بها العذاب. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا يشفعون يعني الملائكة إلا لمن ارتضى وهو المؤمن. أما الذي لا يرتضيه فهو يعني وهو الكافر فهذا لا يشفع فيه أحد لا الملائكة ولا غيرهم. Donc le cheikh il dit que ensuite donc l'intercession pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle respecte deux conditions. La première condition, on l'a dit, c'est qu'elle soit faite par la permission d'Allah, c'est-à-dire que l'intercesseur ait la permission d'Allah pour intercéder. Et il cite le verset qu'on est en train d'expliquer. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, l'ayat al-Kursi. Puis la deuxième condition, c'est que la personne pour qui on intercède ou en faveur de qui on intercède soit parmi les gens de la foi et non un kafir, non un mécréant, et que ce soit un croyant qui a commis quelques grands péchés parmi les grands péchés qui est moindre que le shirk, c'est-à-dire qui est moindre que le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce musulman, il a commis des grands péchés qui sont moindres que le shirk et il mérite d'entrer en enfer. Et donc le cheikh il dit فيشفع فيه أو يشفع فيه الشافع, donc l'intercesseur va intercéder en sa faveur par la permission d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner et lui faire rentrer au paradis. Donc ça c'est l'intercession qui a été affirmée dans la révélation et qui est valable. Tandis que l'intercession qui a été niée dans la révélation, dans les versets du Coran, c'est l'intercession qui est cherchée ou demandée de autres que Allah subhanahu wa ta'ala, comme les morts par exemple. Ceux qui demandent aux morts d'intercéder pour eux, ça c'est refusé. De même que l'intercession qui est demandée aux pierres et aux arbres et aux autres créatures, ça c'est une intercession comme par exemple aux idoles ou des choses comme ça, aux anges, aux djinns, ça c'est une intercession qui est niée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces créatures-là ne possèdent pas l'intercession, ne possèdent pas l'intercession. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar, le verset 43 et 44, est-ce qu'ils ont pris des intermédiaires ou des intercesseurs en dehors d'Allah? Dit, est-ce que vous les prenez malgré qu'ils ne détiennent rien du tout et qu'ils ne réfléchissent pas, ne peuvent même pas raisonner? Et il dit ensuite, le verset suivant, 44, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dit, c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. C'est à lui, c'est lui le maître des cieux et de la terre. Donc l'intercession, c'est une propriété, c'est une chose qui appartient
uniquement à Allah et on ne peut la demander à personne d'autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'intercession qui est valable et qui est vraie et qui est bonne, c'est celle qui respecte les deux conditions dont on a parlé. La première condition, que Allah ait donné la permission à l'intercesseur pour qu'il puisse intercéder, et la deuxième condition, c'est que la personne pour qui on intercède fasse partie des gens du tawhid, fasse partie des gens de l'unicité d'Allah et du tawhid, qui n'a pas fait de shirk, qui n'a pas associé d'autres avec Allah. Et il dit, mais si par exemple, c'est-à-dire cette personne, elle fait partie des gens du tawhid, mais elle a commis des péchés qui font en sorte que la personne, elle mérite un châtiment quelconque, alors c'est pour ces gens-là qu'il y a une intercession. C'est pour cette catégorie-là qu'il y a une intercession, pour les pécheurs parmi les gens du tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, il dit وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, c'est-à-dire ils ne peuvent, c'est-à-dire les anges, intercéder alhamdulillah. Et les anges, donc, ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Tandis que celui que Allah n'a pas agréé, comme le kafir, eh bien celui-là, personne ne peut intercéder pour lui, ni les anges, ni quiconque parmi les autres créatures. Personne ne peut intercéder en faveur de celui que Allah n'a pas agréé. Le cheikh dit ensuite, قال سبحانه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ça c'est le verset 26 dans Surat Al-Najm. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه فيها الشرطان. الشرط الأول أن يأذن الله، والشرط الثاني يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان ومن عصاة المؤمنين. هذا هو الذي يقبل الله فيه الشفاعة يوم القيامة. فينبغي معرفة هذا لأن الشفاعة ضل بسببها كثير من الخلق، فصاروا يطلبونها من غير الله ويطلبونها من القبور ومن الأموات ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين. هذا حرام وهذا لا يجوز. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى هذا شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا تطلب الشفاعة من الأموات ولا من الأضرحة ولا من الأشجار ولا من الأحجار، وإنما تطلب من الله. فتقول اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شفع في نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك محمد. تطلب من الله، ما تطلب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت وتقف عند قبره وتقول يا رسول الله اشفع لي، لا، أو ادعو الله لي، لا. الميت ما يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله عز وجل. والله سميع مجيب. لماذا تلتوي وتذهب للقبور وتذهب لفلان وعلان؟ والله قريب مجيب. ارفع يديك إلى الله عز وجل في ليل أو نهار فادعوا الله بكل ما تريد. ادعوا الله الجنة، ادعوا الله الرزق، ادعوا الله أينما تريد.
أيما تريد اطلب من الله الغني الحميد سبحانه وتعالى لماذا تلتوي وتذهب للمخلوق وللقبور هذا ضلال والعياذ بالله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كيف تنصرف عن الله وتذهب إلى غيره هل هذا إلا من عمل بصيرة ومن الجهل بالله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Donc on va expliquer ce passage. Le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset dans Surat An-Najm le verset 26 et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien excepté après que Allah ait donné la permission qu'on intercède pour eux et pour celui qu'il a voulu et dont il a agréé l'état. Donc ça c'est les deux conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'intercession. La première condition c'est que Allah donne la permission pour qu'on intercède pour quelqu'un et la deuxième condition c'est qu'il est agréé qu'on intercède pour la personne en question. La personne pour qui on intercède doit faire partie des gens de la foi, parmi les pécheurs des musulmans et des croyants, et si elle fait partie des mouchriquins ou des kuffars, eh bien on ne peut pas intercéder pour elle. Ça c'est les personnes pour qui Allah va accepter l'intercession, c'est les pécheurs parmi les musulmans qui sont sur le tawhid, qui ont fait des péchés, c'est pour eux qu'il y aura intercession au jour de la résurrection, et Allah acceptera l'intercession des pieux pour eux. Et donc il faut connaître cela parce que le cheikh il dit que l'intercession, il y a eu beaucoup de gens qui ont dévié à cause de cette question-là, à cause de ce sujet-là. Beaucoup de gens ont dévié parmi les créatures à cause de cette question parce qu'ils n'ont pas compris correctement les points qui ont rapport avec ce sujet. Et donc ils sont tombés dans le shirk parfois ou dans les bid'ah à cause de ça. Donc ceux qui demandent à autre qu'Allah, ils demandent l'intercession à autre qu'Allah directement, ils demandent à un prophète ou à un ange ou à un djinn ou à un homme pieux d'intercéder pour eux alors que la personne en question est morte ou que la personne en question est absente ou elle demande des choses que seul Allah peut donner, alors ça rentre dans le shirk dans ce cas-là. Toutefois, il y a d'autres personnes qui ne demandent pas nécessairement à autre que à Allah, mais ils font une innovation, une bid'ah, dans le sens qu'ils demandent à Allah, mais par la personne d'une créature, par la personne du prophète, ou bien par le statut du prophète, ou par l'honneur du prophète, ou par le droit du prophète, ou par le droit des hommes pieux, ou des choses de ce genre. Et ça rentre dans la bid'ah, ça rentre dans l'innovation. Et ça peut amener à tomber dans le shirk. Ça peut amener les gens à tomber dans le shirk. Donc c'est une forme, les ulama disent c'est une forme de shirk mineur. Et c'est une bid'ah. De demander à Allah par une personne, par un prophète, par son honneur, par son droit, par son statut. Ça rentre dans la bid'ah. Parce que les sahaba n'ont jamais fait ça. Quand ils voulaient demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent à Allah directement. Et ils demandent à Allah sans mentionner quoi que ce soit ou quiconque. Ils disent pas, oh Allah, donne-moi quelque chose. Je te demande par ton prophète. Je te demande par son statut. Je te demande par son honneur. Je te demande par son degré. Je te demande par le droit de ton prophète sur toi. Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'a de droit sur lui. Comment tu peux demander par le droit de quelqu'un sur Allah? A'udhu billah. Donc tout ça c'est des bid'ah, c'est des innovations. Et on n'a pas à demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une créature. On demande directement à Allah. Parce que le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son degré, il l'a obtenu par le fait d'avoir obtenu cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné
et il a fait les actions, il a adoré Allah il a fait ce qu'il faut pour mériter ce degré et ce statut. Et toi, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah par quelque chose que toi tu as fait, pas quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Tu dis, oh Allah, je te demande par les hommes pieux, par le droit des hommes pieux sur toi, ou le statut des hommes pieux, par le degré élevé de tes serviteurs pieux. Le degré élevé des serviteurs pieux, c'est leur degré à eux. Comment Allah va te donner pour le degré de quelqu'un d'autre? Demande par tes propres actions à toi. C'est pour ça que les ulama, quand ils parlent du tawassul, ils mentionnent qu'il y a 3 catégories de tawassul qui sont légiférées. Le tawassul de demander à Allah par ses noms et par ses attributs. Le tawassul de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres qu'on a accomplies. Et il donne l'exemple des hommes qui étaient pris dans une caverne ou dans une grotte et que le rocher est tombé sur l'entrée de la grotte, ils ne pouvaient pas sortir. Alors chacun a demandé à Allah par une bonne action qu'il avait faite et ils ont été délivrés à la fin. Donc ça c'est un exemple. Tu demandes à Allah par tes actions à toi. Donc si tu dis par exemple, oh Allah, je te demande par ma foi en ton prophète. Bon, ta foi en ton prophète, c'est quelque chose que toi tu as fait. C'est ta foi à toi. Ou tu demandes à Allah, oh Allah, je te demande par mon amour pour ton prophète. Ton amour, ça c'est une de tes actions aussi, c'est des actions du cœur. Donc ça a rapport avec tes actions, ça peut t'aider. Mais demander à Allah par les actions de quelqu'un d'autre, ou le statut de quelqu'un d'autre, ça peut rien faire pour toi. La même chose aussi, la 3e catégorie de tawassul qui est légiférée, comme on a mentionné déjà, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant à quelqu'un qui est vivant et qui est présent de faire des doigts pour toi. Donc tu dis à quelqu'un qui est vivant et qui est présent, fais des doigts pour moi. Quelqu'un qui part en voyage, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est pieux. Tu considères que cette personne elle est pieuse. Alors tu lui demandes, tu dis, est-ce que tu pourrais faire un doigt pour moi? Et tu espères que Allah va l'exaucer. Donc ça c'est permis, tant que la personne est vivante et qu'elle est présente. Quand est-ce que tu commences à tomber dans le shirk et dans la bid'a? C'est lorsque tu demandes à quelqu'un qui est mort. Tu demandes tu fais le tawassul par quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est absent et qui ne t'entend pas. Tu lui demandes, alors là ça rentre dans le shirk. Ça rentre dans le shirk majeur. Et si tu demandes à Allah directement, mais par une créature, alors là tu rentres dans la bid'a. C'est pas du shirk, mais c'est une bid'a dans ce cas-là, et ça rentre dans le shirk asghar. Ça peut rentrer même dans le shirk asghar, parce que c'est un moyen vers le shirk. Parce que les gens là, quand ils vont t'entendre que tu es en train de demander à Allah, puis que tu mentionnes le nom d'une créature en même temps que tu demandes à Allah, les gens vont commencer peut-être à s'imaginer que tu es en train d'invoquer d'autres avec Allah et de demander à d'autres que Allah. Et ils vont penser que ça c'est quelque chose qui est permis. Et ils peuvent par la suite, eux, s'imaginer que de demander à des créatures, que c'est des créatures, des gens qui sont mortes, tu leur demandes des choses, tu les invoques, ils pensent que c'est correct, alors ils commencent à tomber dans le shirk à cause de toi. Donc ça c'est haram. Donc tu dois pas dire ça, ce genre de choses. Demander à Allah par le prophète ou par les hommes pieux ou ainsi de suite. Ça c'est dans les bid'a, ça rentre dans les bid'a, d'accord? Donc ça c'est les détails à ce sujet, et comme le cheikh il dit, beaucoup de gens sont tombés dans l'égarement à cause de cette question. Donc c'est très important de faire attention et de comprendre comme il faut la question de la shafa'a. Donc tu ne demandes pas la shafa'a à des morts, ni à des tombes, ni à des tombeaux, ni à des pierres, ni à des arbres. Tu demandes uniquement la shafa'a, l'intercession, à Allah seul, en disant « Oh Allah, fais intercéder pour moi ton prophète, fais intercéder pour moi tes serviteurs pieux. » Donc tu demandes uniquement à Allah.
oh Allah, ne me prive pas de l'intercession de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore là, tu demandes uniquement à Allah. Tu ne vas pas aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou demander au prophète et à sa tombe alors que tu sais qu'il est mort. Tu te tiens devant sa tombe et tu dis, oh messager d'Allah, intercède pour moi, hein? Ou bien tu dis, oh messager d'Allah, invoque Allah pour moi. Non, parce que le mort, on ne doit pas lui demander quoi que ce soit. On demande uniquement à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'audient et c'est lui qui exauce. Il est Sami'un Mujib. Donc pourquoi tu te détournes et tu vas à la tombe au lieu de demander à Allah, hein? Tu vas vers un mort au lieu d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est le vivant, Al-Hayyul Qayyum, qui est près de toi, à proximité, Qaribun Mujib, il est proche de toi, il t'entend et il exauce les invocations. Donc lève tes mains vers Allah, hein? Que ce soit le jour ou la nuit, lève tes mains vers Allah et adore Allah, demande à Allah seul. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Tu peux lui demander, tu invoques Allah et tu lui demandes le paradis. Tu invoques Allah, tu demandes de la subsistance. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes tout ce que tu veux. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le riche, il est le digne de louange. Il est riche, Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même. Tout lui appartient. Et il est généreux et riche. Hein? Il peut te donner tout ce que tu désires. Donc pourquoi tu te tournes? Hein? Tu te détournes de lui et tu vas vers des créatures faibles, impuissantes, qui ne peuvent rien faire pour elles-mêmes, encore moins pour quelqu'un d'autre, et qui sont dans leur tombe à attendre leur jugement, hein? Et à espérer d'Allah la miséricorde. Pourquoi toi tu t'en vas vers eux alors qu'ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes? Allahul Musta'an. Ça c'est de l'égarement, le cheikh dit ça, c'est de l'égarement, que Allah nous préserve. C'est vers Allah qu'on retourne pour le refuge. Hein? Le cheikh il mentionne le verset 60 dans Surat Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Et le verset 186 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis prêt, je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Alors qu'il réponde, hein, qu'il me réponde à mon appel et qu'il croit en moi pour qu'il puisse être bien orienté et bien guidé. Donc comment peux-tu te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala vers quelqu'un d'autre, aller vers d'autres parmi les créatures au lieu de te tourner vers le Créateur seul? Il dit ça, c'est de l'aveuglement et c'est de l'ignorance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il parle de ça ici, donc il passe maintenant à un autre point. Nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera la suite demain bi'iznillah de Ayatul Kursi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.